magazine cette semaine le lancement du nouveau logo d'Annecy, les rencontres du film Les Résistances et les portes ouvertes de Sunalp Radio. Asseyez-vous bien confortablement et c'est parti. Avez-vous vu le nouveau logo d'Annecy ? Certainement. Depuis lundi 6 novembre, le logo s'est dévoilé aux Annéciens via l'affichage urbain. Vous n'avez pas pu le manquer. Les 3100 agents de la commune nouvelle étaient également invités dès 8h ce lundi 6 novembre dans chaque commune historique. À l'hôtel de ville de Sénaux, c'était Françoise Camusso, maire déléguée, qui accueillait les agents municipaux, accompagnée d'Olivier, de Karine et de Coraline, agents au service communication. Le but était de présenter aux agents de chaque commune en simultané ce nouveau logo, avec distribution de goodies, stylos, carnets, autocollants, etc. Et chacun a donné son avis sur cette nouvelle identité visuelle. Dans la mesure où on a distribué 101 sacs ce matin, il y avait presque 101 réactions différentes. Après, c'est que le logo est nouveau, donc forcément ça suscite des réactions. Alors certaines positives essentiellement, après d'autres plus interrogatives, et on était justement là pour ça, pour expliquer la démarche de cette nouvelle identité visuelle. On s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus élaboré, mais bon, ma foi. On s'attendait à retrouver un petit peu l'esprit du lac et des montagnes dans le logo, plus que la croix de Savoie. Non, il est assez efficace, je trouve, parce que ça reste quelque chose d'assez simple, mais en même temps, avec le rappel de Haute-Savoie et tout. Je trouve... Non, pas mal. Je le trouve très très sobre. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus chiadé, mais bon, effectivement, voilà, c'est un choix politique que je respecte, donc voilà. Il y a quand même l'identité de la Savoie par la croix de Savoie, mais je le trouve un petit peu simple. Je pense que c'est bien parce que tout le monde va devoir le décliner, se l'accaparer, donc on peut tous s'y retrouver assez facilement. Il n'y a pas les lieux communs comme le lac, la montagne, etc. Donc ça, c'est un bon point. Et puis le rouge, je pense que ça va être agréable dans les différents supports de communication, les magazines, etc. Moi, je suis plutôt satisfaite. Moi, je l'aime bien. Non, je trouve que c'est simple, c'est dynamique. Je pense que dans le temps, ça prendra sa place aussi. Donc voilà, il n'y a pas... C'est l'histoire d'une nouvelle ville. Voilà, donc je le trouve plutôt bien. En effet, l'histoire de cette nouvelle ville avance à grands pas. À 18h, ce lundi 6 novembre, les 202 élus de cette commune nouvelle, le service communication et l'agence Graphéine, étaient invités au lancement de ce grand logo à l'hôtel de ville d'Annecy. Jean-Luc Rigaud, maire d'Annecy Commune Nouvelle, a rappelé l'importance de s'inscrire comme ville-centre, capitale de la Haute-Savoie, qui rayonne au-delà même des frontières nationales. C'était la demande formulée auprès de l'agence de communication qui a travaillé sur ce logo. Cette identité visuelle doit s'adresser aux gens du territoire, évidemment, doit leur parler, mais doit aussi s'adresser à l'extérieur du territoire avec une ambition nationale, voire internationale. Qu'une ville comme Annecy a un rôle à jouer au niveau de l'Europe, au niveau des régions, et en tant que capitale de ce territoire montagnard, de la Savoie, de la Haute-Savoie, ça nous a semblé extrêmement important et très utile de se baser sur ce drapeau, sur ce symbole, sur lequel il y a déjà un environnement, un écosystème de marques. En fait, c'est la marque Savoie, et la marque Savoie, elle véhicule tout un tas de valeurs. Et donc voilà, ce logo exprime tout ça. Le but est également de se démarquer du logo Grand Annecy Agglomération qui possède déjà les montagnes et le bleu du lac. Et si vous aussi, vous voulez votre selfie devant le logo géant, dépêchez-vous. Il ne va pas rester très longtemps dans le hall de l'hôtel de ville. Par contre, l'identité visuelle, vous la verrez bientôt un peu partout. Sur votre prochain Annecy Mag, sur le site internet, la page Facebook d'Annecy, le marquage des véhicules du parc automobile de la ville, etc. Ce nouveau logo, c'est un pas vers votre nouvelle commune d'Annecy. Comment cultiver sa capacité d'indignation ? Du 5 au 14 novembre, le Festival des Résistances propose, comme chaque année, une programmation variée et de qualité. L'Auditorium Sénaux projetait le documentaire Zéro Phyto 100% bio, dimanche 5 novembre. En présence du réalisateur Guillaume Baudin, un ancien ouvrier viticole au Savoyard basé sur Annecy. Ce soir, l'Auditorium de Sénaux a l'honneur de vous proposer, dans le cadre des 17e rencontres du film des Résistances,
Zéro Phyto 100% bio de Guillaume Baudin, qui est originaire de Bonneville. Donc je suis haut-savoyard, j'ai grandi à La Roche-sur-Foron, j'ai fait des études dans le vin. Ensuite je me suis spécialisé un petit peu en viticulture bio et biodynamique. J'ai travaillé 8-10 ans dans les vignes. Et pendant cette période, j'ai commencé à tourner des documentaires. Réaliser des films documentaires était pour Guillaume Baudin un moyen de résister. Après La clé des terroirs en 2010, qui traite du travail en biodynamie des vignes, puis Insecticide Mon amour en 2015, qui parle du traitement systématique des vignes aux insecticides, Guillaume Baudin a travaillé sur les cantines bio et les villes sans pesticides. Alors oui, complètement. C'est vrai que quand là, c'est les rencontres des films de résistance, et moi, c'était vraiment le meilleur moyen que j'ai trouvé pour résister. Et le fait de les accompagner aussi énormément, là, c'est la 100e projection que je fais en avant-première. Partout en France, donc j'ai dû faire 5 fois le Tour de France déjà depuis le mois de mars. C'est vraiment un acte de résistance pour essayer de faire avancer les choses. En amont de la projection, Biocop proposait une dégustation de vin bio et Loïc Quintin, auteur, dédicaçait son dernier livre, Spermicide. Je pose la question à un moment donné, quelle est la différence entre une graine de maïs et un spermatozoïde, ces deux graines finalement. D'un côté, malheureusement, sa graine est morte et de l'autre côté, sa graine est vivante. Donc on peut se poser la question, il se pose la question d'ailleurs en plein champ. Tout notre avenir qui est en jeu à travers tout ça. Donc alors ça, il y a une prise de conscience des consommateurs. Ça reste très faible, comme par exemple dans le sud-ouest de la France avec les vignes, où ils épandent des pesticides, souvent en plein vent, près des écoles. Donc c'est complètement aberrant. Il y a une petite prise de conscience, mais il reste un grand chemin à faire, quoi. Mais c'est une question de vie, voire même de survie, parce qu'on dit les accidents de la route, ça tue, la guerre, ça tue, oui, certes, mais la nourriture traditionnelle, elle tue, mais à petit feu, ça ne se voit pas. Donc il faut réagir. Le Festival des Résistances est fait de rencontres et d'échanges, des moments de partage pour sensibiliser, lutter, résister et donner l'espoir de vivre dans un monde meilleur. Merci au foyer d'animation et de loisirs de Thônes, les organisateurs, ainsi qu'au CDPC et à la Folle 74. Bonjour à tous, c'est Vigo. Je vous retrouve sur Sonal Radio pour votre Flash Info Sport. Dans le quartier du CEP, à Sénaux, Annecy, Sonalp Radio ouvrait ses portes le 4 novembre dernier. Cette web radio associative diffuse sa joyeuse bonne humeur depuis 2012 sur Internet. Alors Sonalp Radio est une radio située sur Sénaux. On a la particularité en fait de diffuser uniquement sur Internet. On n'est pas une radio FM classique comme ce qu'on peut écouter depuis dans notre voiture. En fait, on est diffusé sur les box à décel, les smartphones via notre application et également les téléconnectés. Partout où il y a Internet, on peut nous écouter. On existe depuis maintenant 5 ans et on est une radio associative, donc on a 20 bénévoles et 2 salariés. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette porte ouverte. Vous pouvez aussi me retrouver le mercredi dans mon émission Le Top des Hits de 18h à 19h. On se retrouve tous les deux avec vous tous le jeudi entre 19h et 20h dans le Mix Info avec John et Coco. Et puis de temps en temps l'hiver aussi on aime bien, enfin après l'hiver la chronique moto juste avant l'été, il y a pas mal de rendez-vous. C'est un peu sportif aussi. Oui. C'est l'ambiance générale de la radio, moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance, etc. On s'entend tous bien ici et puis la radio c'est quand même un beau milieu. It's so fresh. It's so fresh. On a un projet, on nous laissera le mener à bien et puis on fera des ajustements si nécessaire, mais on a une vraie liberté en fait ici à Sonalp. Et c'est vrai que dès qu'on met le nez là-dedans, ça devient, je dirais pas addictif, mais bon, c'est très très sympa. L'idée de la porte ouverte, c'est vraiment de faire découvrir la radio aux auditeurs. Parce que la radio, on l'écoute tous les jours, dans sa salle de bain, dans sa cuisine, dans sa voiture. Par contre, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Et on n'a pas forcément l'occasion de venir pousser les portes. En tant que radio de proximité, je pense que c'est important de faire découvrir aussi l'envers du décor. Et c'est ce qu'on propose dans les portes ouvertes. Mais c'est pas que la découverte, c'est aussi de l'immersion. Puisque les participants peuvent venir même enregistrer leurs chroniques comme des vrais animateurs radio. Donc on pousse vraiment l'immersion jusqu'au bout. Après la visite des locaux, petits et grands ont pu enregistrer une chronique ou encore jouer à un quiz en aveugle. Tout de suite, la météo. La météo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Thiel pour votre flash météo sur Sonalp Radio.
Aujourd'hui, samedi 4 novembre 2017, grand soleil sur les portes ouvertes de Senal. Cette belle journée d'automne va tout de même nous offrir des températures fraîches. 8 degrés ce matin contre 12 degrés cet après-midi. Envie de s'essayer au micro, Senalp Radio propose à tout un chacun de créer sa propre émission. Plus d'informations auprès de Geoffrey chez Senalp Radio. Et voici l'agenda de vos manifestations. Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, le Polyèdre ouvre ses portes du 13 au 17 novembre. Venez découvrir les nombreuses activités du Polyèdre, inscription obligatoire à l'accueil. Mercredi 15, atelier remue-ménage, c'est pour les seniors, organisé par le Conseil des Sages. C'est au restaurant du CEP à 14h. La ville de Sénaux, commune déléguée, reçoit une exposition photo « Un regard différent sur le handicap ». C'est jusqu'au 24 novembre dans le hall de la mairie. Inauguration mercredi 15 à 18h. La médiathèque vous invite à 14h30 pour la présentation du festival Son d'automne et à 16h30 pour un tout petit « Tu parles déjà en anglais et en espagnol ». Au programme, des comptines, des chansons, trilingues bien sûr. Vendredi 17, la médiathèque vous invite à une projection dans le cadre du mois du film documentaire. C'est à 17h30, l'entrée est libre. Vendredi 17 novembre à 20h, concert de Jean-Paul Gueudet au Théâtre de Poche du Polyèdre. Auteur, compositeur et interprète, il sera accompagné d'un guitariste et d'un violoncelliste. L'entrée est libre. Le café Terra Natura reçoit le trio folk d'Ajda. Ce vendredi 17 à 21h, entrée 8 €. Samedi 18, la médiathèque propose un tout petit Uli à 10h30 et une conférence sur quelle école aujourd'hui à 14h30. Et en soirée, l'USM Nosvieux-J organise une soirée dansante à Caperia à 20h. Attention, samedi 18 et dimanche 19, fermeture de la piscine L'Île Bleue en raison d'une compétition. Dimanche 19, Martine Misselin-Morand organise un après-midi musical à la Maison de Malaz pour récolter des fonds pour son défi humanitaire Septentaide. C'est à partir de 15h. Lundi 20, venez vous informer à votre conseil communal, c'est à l'hôtel de ville de Sénaux. Mardi 21, atelier boule de Noël pour les seniors, c'est à 14h en salle de convivialité. Et une lecture au resto Le Grain de Sel, Nouvelles Allemandes. C'est à 18h30, l'entrée est libre, durée 1 heure environ. Votre magazine est déjà terminé, mais abonnez-vous tout de suite à notre page Facebook.